Salut les youpatubeurs. Alors aujourd'hui, on va parler de carabine à plomb. Alors oui, je sais ce que tu te dis, Ned, le mec il m'a vendu du rêve avec ses fusils d'assaut et je ne sais quoi, et maintenant il vient avec sa vieille carabine toute pourrie à plomb. Eh ben non, méfie-toi parce que il y a quand même pas mal d'avantages à tirer avec du plomb. Et cela pour la simple et bonne raison que tu peux tirer déjà sans licence de tir. Ah oui, ça c'est un gros avantage. Surtout, tu tires sans te ruiner, car le plomb, ça coûte pas cher. Donc, c'est vraiment un avantage. Donc, de tirer chez toi, de tirer sans licence, et de pas te ruiner, et de te faire plaisir, et t'amuser. C'est vraiment le plus important. Donc, moi, j'ai un modèle Diana, modèle 27, que je te présente. Alors, il faut savoir que moi, c'est un modèle que j'avais déjà depuis pas mal d'années. Donc j'avais pas encore commencé le tir, qu'en fait elle était déjà chez moi à la maison et que je m'amusais déjà avec depuis belle lurette. Donc comme tu peux voir, c'est un modèle à canon cassé. Alors moi ce que j'appelle un canon cassé, en gros, c'est les modèles qu'il faut recharger comme ceci, tu vois. Tu introduis ton petit plomb à l'intérieur. Mais ça, je vais y revenir plus tard. Rassure-toi, elle n'est pas chargée, hein, j'ai regardé 1000 fois, donc mais maintenant, pour te rassurer, alors comme ça, on m'a toujours dit, ce qui est fait n'est plus à faire, tu vois, il n'y a pas de plomb, et voilà. Donc, il faut savoir que l'entreprise Diana est une entreprise qui a été fondée en 1890. Alors, en gros, Diana Mayer and Grammelsparer, alors je sais pas si je le prononce très bien, oui, c'est assez allemand. Tu vois, j'ai vraiment travaillé mon allemand quand j'étais à l'école. Et du coup, c'est une entreprise qui a été fondée il y a quand même bien longtemps. Et c'était une entreprise qui a été spécialisée dans tout ce qui était carabine et fusil et tout ce qui était à air comprimé. Voilà, ils étaient vraiment spécialisés là-dedans. Et il faut savoir que c'est une entreprise qui s'est fait racheter par la non, la manufacture d'armes GSG. Donc GSG, eux, pour le coup, là, ils font des armes. Et ils ont été rachetés en 2014. Money, money, I want Voilà, more je vais money. pas m'éterniser sur le sujet de l'histoire de l'entreprise. Comme dit, Google est ton ami, c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, moi, comme je t'ai dit, j'ai le modèle Diana 27. Alors, c'est déjà une super bonne carabine pour t'amuser chez toi à moindre frais. Et c'est vraiment des carabines gages de qualité. C'est pas pour rien que leur logo, c'est la déesse de la chasse. Alors oui, je te mettrai la photo, ne t'inquiète pas, pour que tu vois au moins à quoi ça ressemble. Leur fameux logo, quoi. En tout cas, c'est une très bonne carabine et si tu veux débuter le tir, pourquoi pas, ça peut être une bonne option. Alors, il faut savoir que les carabines à plomb, eh ben, comme le nom l'indique, ça tire du plomb. Oh yeah. Et le plomb, voilà à quoi ça ressemble. Alors le plomb, je vais essayer de te faire voir, ça ressemble à ça. Alors oui, c'est très petit. Par contre, à ne pas sous-estimer car ça peut faire très très mal. En sachant que les carabines sont dérivées en différentes puissances. Il y a les 0 à 10 joules, les 10 joules jusqu'à 20 joules. Et après, on va au-dessus des 20 joules. En sachant que si tu dépasses les 20 joules, bien sûr, tu ne seras plus en catégorie D, mais au-dessus, donc tu passes en catégorie C. Donc plus très intéressant, on va dire. Plus trop intéressant. Oui, je parle bien français. Hein. Après, attention, hein, si tu as une carabine à plomb en catégorie C, je ne t'invite pas à aller la vendre, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Mais voilà, moi, à mon niveau, je trouve que avoir une carabine à plomb en catégorie C, je vois pas l'intérêt, vaut mieux l'avoir en catégorie D. Voilà, tout simplement. Après, c'est mon point de vue. Donc, il faut savoir aussi, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que tu as différents tailles de plomb. Alors, le plus courant en France, c'est les plombs de 4,5, voilà. Il faut aussi savoir que tu as des plombs en 5,5, mais généralement, le 5,5, c'est plus
en Angleterre. Nous, on va plus rester sur du 4,5. La seule différence, il faut savoir, c'est que en gros, le plomb en 5,5 sera plus gros, plus large, et du coup ira un peu plus loin et aura un petit peu plus de puissance. Voilà, c'est tout ce qui change. Mais bon, généralement, quand tu tires au plomb, tu tires à 15-20 mètres, en sachant que la mienne, tu peux aller jusqu'à 30 mètres, puisqu'elle fait 19,9 joules. Bon, perso, j'ai pas calculé, mais généralement, je sais que ces carabines-là font aux alentours de 19 joules. Ce qui est vraiment déjà pas mal, et ça cogne déjà pas mal. Donc, maintenant qu'on a vu plus ou moins ce qu'on tirait avec cette petite carabine, donc du plomb, maintenant on va s'intéresser au fonctionnement. Oui, parce que tu te dis comment ça peut fonctionner. Enfin, du moins, comment le plomb peut sortir de ce canon et par quels moyens. Et il faut se dire qu'il existe différents types de fonctionnement de carabine. Tu as d'abord les airs comprimés. Donc les airs comprimés, généralement, et la plupart du temps, dans l'imaginaire collectif, bon, après, c'est pas faux non plus, mais quand je te parle de air comprimé, généralement les gens vont penser gaz. Et le gaz, c'est quoi? C'est du dioxyde de carbone, ni plus ni moins, c'est du CO2. Mais il y a aussi de l'air. Alors l'air, du coup, ce n'est pas tout à fait pareil que le gaz, hein, parce que on va faire un petit cours de chimie. Alors l'air est composé de, alors, Ok. de dioxygène à 21%, après il y a le diazote à 78%, et les 1% restants, eh ben, ce sont les autres gaz. Ok. Voilà pour le petit instant chimie. Donc nous avons le deuxième mode de fonctionnement qui est le fonctionnement à un ressort. Alors le fonctionnement à ressort, c'est ni plus ni moins qu'un piston du coup qui est en arrière ou en amont du canon, oui généralement en amont du canon, et qui est couplé à un ressort. Et en gros, la force de ce ressort va déterminer la puissance de la carabine. Voilà. Après, nous avons les précomprimés. Alors, les précomprimés, c'est généralement une chambre, et c'est généralement une chambre de compression, et généralement utilisée essentiellement pour les airguns, donc tout ce qui est airsoft. On a vu les modes de fonctionnement et maintenant eh ben, il y a encore les types. Donc il y a deux types, comme je t'ai dit tout à l'heure. Alors moi j'ai la carabine à canon à casser du coup, tu vois, comme ceci. Mais il existe du coup la carabine à canon fixe. Alors celle-ci c'est sûr qu'il faut la recharger, alors que les canons fixes, bah tu n'as pas de rechargement à faire. Tu viens directement mettre tes plombs en amont et à un endroit, un emplacement prévu pour mettre tes petits plombs. Alors moi en l'occurrence celle-ci je l'ai reçue. Ah oui, je l'ai reçue gracieusement. C'était plutôt une arme familiale on va dire. Qu'on avait depuis un moment dans la famille, et moi ça m'a permis un peu de me faire la main et de tirer et de m'amuser. C'est pour ça que je dis, si tu veux commencer le tir, ben pourquoi pas commencer par une carabine à plomb, et au moins ça te permet de commencer le tir, de prendre la main et de t'amuser à moindre frais et sans prise de tête. Maintenant c'est sûr que effectivement si tu as une licence de tir, et que tu as déjà une catégorie B ou une catégorie C, après je sais que très bien, des gens ont des carabines en catégorie C à plomb, je dis pas. Après, à titre de compétition, car effectivement, des gens font de la compétition, et là, je comprends qu'il faut une carabine à plomb performante et puissante. Donc effectivement, une carabine à plomb en catégorie C. Mais effectivement, ça dépend l'usage et tes besoins. Moi, j'avais pas forcément besoin d'une carabine à plomb en catégorie C car je ne fais pas de compétition. Donc, aucun intérêt pour moi. Mais pour quelqu'un qui a un intérêt pour la compétition, pourquoi pas une carabine plus puissante, donc en plus de 20 joules en catégorie C. Voilà. Et maintenant, je vais un peu éclaircir les choses sur la fameuse polémique.
la polémique du fusil ou de la carabine. Oui, parce que si tu es peut-être nouveau tireur ou tu ne connais pas le monde du tir, ou bon maintenant tu t'intéresses peut-être un peu plus au monde du tir, mais tu as souvent entendu du coup le mot fusil et carabine. Mais en fait pour toi peut-être qu'un fusil est une carabine et qu'une carabine est un fusil. Moi personnellement c'est comme si tu dis pain au chocolat et chocolatine. En fait moi perso je m'en bats les... Pour moi, ça restera toujours ce que c'est, quoi, en fait. Donc, en fait, tout ça, c'est juste une affaire de goût et de couleur et de drapeau. Et en gros, tout le monde veut faire à sa sauce et tout le monde veut protéger plus ou moins l'appellation. Après, au final, un fusil est une carabine et une carabine est un fusil. La seule grosse différence, alors beaucoup vont dire que c'est le pas de rayures, c'est les rayures qui font la différence. Alors sache que non, au final, la seule chose qui fait la différence, c'est la longueur du canon. Donc toute cette polémique, eh ben au final, elle sert pas à grand chose. Oui, alors sache que si tu as un canon qui est supérieur à 56 cm, I hope you like big breasts, because mine are so big this itty bra can barely contain them. ça va être du coup considéré comme un fusil. Et si c'est inférieur à 56 cm, ça va être considéré comme une carabine. Voilà, voilà. Donc, toutes ces polémiques pour pas grand-chose au final. Mais au moins, j'aurais un peu mis la lumière sur cette histoire où on s'en sort plus du tout. Ouais. J'espère que tu auras appris des choses dans cette vidéo, que je t'aurais donné envie d'acheter une carabine. Alors c'est sûr que j'aurais bien aimé faire des essais avec et te les montrer, mais je pense que ça sera le sujet d'une autre vidéo. Oui, parce que sinon ma vidéo elle va durer 30 minutes et je pense que déjà une vidéo de plus de 10 minutes c'est déjà pas mal en soi. Donc ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, c'est en maturation. Mais en tout cas, sache que si je t'ai donné envie d'acheter une carabine, eh ben vas-y, lâche-toi, en plus c'est pas cher et tu peux t'amuser et t'éclater chez toi à la maison. Eh oui, c'est autorisé, mais toujours en respectant les basiques de sécurité, que je t'ai appris d'ailleurs si tu as regardé mes précédentes vidéos. Donc en attendant, moi je te dis à une prochaine. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et puis YouPatuber, à une prochaine. Ciao ciao.